Travailler en équipe sans échéancier, c'est un peu comme partir pour assister à un film sans analyser le temps nécessaire pour se rendre au cinéma à pied. Avec un peu de chance, tu arrives à temps, mais il est fort possible que tu ailles à courir. Établir un calendrier de travail et les dates de rencontre est la dernière question à laquelle l'équipe doit répondre lorsqu'elle se met au travail. Préalablement à l'établissement du calendrier de travail, l'équipe a établi le sujet du travail et partage les tâches entre les membres de l'équipe. Ces aspects ont été abordés dans deux outils de SemiPro. Dans cette vidéo, nous expliquons comment les membres doivent établir les dates de réalisation des étapes clés requises pour remettre leur travail scolaire à temps. Ensuite, l'équipe doit estimer le temps pour exécuter les tâches spécifiques de chaque étape clé du travail. Par la suite, l'équipe fixera les dates de rencontre afin de s'assurer de faire le point sur leur travail et de s'ajuster régulièrement s'il y a lieu. Ces rencontres permettent également de reviser l'agenda des tâches et de revoir les dates de rencontre selon les obstacles rencontrés par les membres de l'équipe. Enfin, l'équipe doit apprendre comment utiliser des outils technologiques pour faciliter la gestion de leur travail. Les plus pertinents sont le calendrier de travail et le diagramme de Gantt. Débutons la première étape qui exige trois actions pour établir les dates des étapes clés. Tout d'abord, l'équipe place dans un agenda les dates de début et de fin des étapes clés à réaliser pour produire le travail scolaire. Selon un premier estimé, nous répartissons les 7 étapes clés de notre travail scolaire dans l'agenda de groupe ainsi que la date de remise de travail à notre enseignant. Ensuite, l'équipe doit répondre à trois questions pour fixer l'échéance de chaque étape clé. S'il y a lieu, réajuster leur estimation de temps. Les membres de l'équipe, en fonction de qui fait quoi, doivent évaluer le temps qu'ils estiment nécessaire pour réaliser toutes les tâches spécifiques à chaque étape clé. Par exemple, pour réaliser la recherche d'informations, l'équipe a évalué que les 5 tâches spécifiques de cette étape clé prendraient presque 6 heures. L'équipe doit également tenir compte que certaines ressources nécessaires à l'exécution d'une tâche peuvent ne pas être disponibles immédiatement. Par exemple, un article difficile à trouver, une demande de droit d'auteur qui exige des démarches plus importantes, une grippe qui ralentit le travail d'un membre de l'équipe. L'équipe doit donc prévoir un temps de sécurité, 2 ou 3 heures, 1 ou 2 jours, pour chaque étape clé. En examinant nos agendas individuels, nous avons pointé des plages libres de 1 ou 2 heures surlignées en vert dans l'agenda de groupe pour absorber un retard dans une de nos tâches. Il faut maintenant que l'équipe fixe la date à laquelle chaque étape clé doit démarrer pour exécuter les différentes tâches spécifiques. Étant donné les disponibilités de chacun et les 2 rencontres planifiées pour choisir le sujet, nous débutons la recherche d'informations au plus tard dans la première semaine de notre travail en équipe. Enfin, pour chaque étape clé, l'équipe évalue le degré d'urgence en gardant en tête que leur échéancier doit être réalisable. Voici quelques questions que l'équipe doit se poser pour évaluer le degré d'urgence. Après discussion, nous nous entendons sur les dates de fin de chaque étape clé. En tenant compte de notre dernier travail en équipe, nous nous mettons d'accord sur le temps requis pour chaque étape clé. Nous sommes bien conscients que c'est un estimé. Après avoir consulté une démarche de planification d'un travail d'équipe, nous ajoutons dans notre planification certaines difficultés que nous pourrions rencontrer étant donné les compétences et les faiblesses que nous avons cernées lors de nos premières rencontres d'équipe. Enfin, nous restons prudents en nous donnant du temps dans chaque étape clé pour nous assurer de respecter notre échéancier. Examinons maintenant la deuxième étape pour établir l'agenda de travail. L'équipe doit estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque étape spécifique et discuter du positionnement de cette tâche dans le temps imparti à la réalisation de l'étape clé. Pour chaque tâche spécifique, les membres de l'équipe se questionnent à savoir si la tâche dépend de la réalisation de d'autres tâches pour pouvoir être finalisée, si la tâche peut être réalisée plus rapidement ou si elle exige plus de temps. La réponse à ces questions permettra à l'équipe de classer les tâches de trois façons. Si nous optons pour l'ordre chronologique, les tâches seront exécutées en fonction de l'ordre logique d'exécution.
En d'autres mots, l'équipe doit approuver le plan de rédaction et choisir l'outil collaboratif de rédaction avant de rédiger le brouillon. Avec l'ordre séquentiel, l'équipe devra identifier si la tâche spécifique A doit se faire avant B et que la tâche B ne peut commencer tant que la A n'est pas terminée. En d'autres mots, si nous n'avons pas assez collecté d'informations, il serait périlleux d'approuver le plan de rédaction sans faire une nouvelle recherche documentaire. Enfin, si nous mettons nos tâches en ordre parallèle, la tâche B peut commencer même si A n'est pas terminée. Par exemple, lors de l'approbation du plan de rédaction, nous constatons qu'une des idées secondaires manque d'informations et exigera une recherche supplémentaire. L'équipe peut décider que certains membres de l'équipe peuvent débuter la rédaction du travail pendant que d'autres membres effectueront des recherches sur l'idée secondaire à compléter. Nous voilà rendus à la troisième étape, planifier les rencontres. Un travail d'équipe exige des rencontres pour permettre au point de planification du travail à réaliser et vérifier l'accomplissement des tâches afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs. Il est recommandé de fixer le plus tôt possible les dates de rencontre d'équipe. Examinons comment faire. Tout d'abord, planifier le nombre de rencontres en fonction de la taille de l'équipe, de l'ampleur du travail à réaliser et de l'efficacité des membres de l'équipe. Évitez de multiplier indûment le nombre de rencontres requis. Par contre, le nombre de rencontres doit être suffisant pour éviter que le travail ne devienne la simple juxtaposition d'actions, de parties ou de textes individuels, mais qu'il soit plutôt le produit d'un échange d'idées, de points de vue et d'informations. Selon la description de nos tâches et des étapes clés, un maximum de 7 rencontres nous assurera un retour sur chaque étape clé. Ensuite, l'équipe doit prévoir des rencontres de travail qui auront lieu à une fréquence régulière, sans quoi l'équipe aura des difficultés à coordonner ses idées et ses actions. Habituellement, les rencontres sont plus fréquentes au début de la réalisation du travail et à la fin, lors de la mise en commun du travail de chacun. Il est recommandé que les premières rencontres soient fixées à intervalles assez courts. Lors des rencontres, les membres feront un point, d'une part, sur les étapes déjà franchies et d'autre part, sur les étapes suivantes du travail. Étant donné que notre travail s'étale sur 4 semaines, nous avions décidé de nous rencontrer une fois par semaine, si possible à la même heure et même journée. Toutefois, l'échéancier de nos étapes clés remet en question cette décision puisqu'il ne tient pas compte de la fin de nos étapes clés. Par la suite, l'équipe doit étaler le calendrier des rencontres jusqu'à la date de remise du travail. Cette pratique permet à l'équipe de se réunir sans être obligée de faire des sondages pour trouver une date de réunion qui, à la fin des travaux, semble plus difficile à fixer. Si l'équipe ne se sent plus le besoin de se réunir, il est très facile d'annuler une réunion. Au début, nous avions décidé d'établir le calendrier pour les 4 premières rencontres, mais très vite, nous nous sommes aperçus que fixer une date de rencontre une semaine avant était parfois difficile. Enfin, les membres doivent avoir tout le temps nécessaire pour préparer adéquatement chaque rencontre. Il faut éviter de prévoir des rencontres trop rapprochées les unes des autres dans le temps. Examinons avec Julie comment l'équipe fixe ses dates de réunion sur 4 semaines. Nous planifions 2 courtes rencontres de suivi dans la première semaine du travail de l'équipe pour nous assurer d'une bonne compréhension du travail à réaliser. Nous mettons dans notre agenda au moins une rencontre à la fin de chaque étape. Nous y ajoutons une rencontre à la moitié de l'échéancier pour ajuster s'il y a lieu de travail au début de la troisième étape clé. Ainsi, l'équipe peut revoir l'ordre de priorité selon les imprévus rencontrés. À la quatrième étape, il est temps de réviser l'agenda des tâches et les dates de rencontre à différents moments, chaque jour, chaque semaine ou au mois, afin de s'assurer d'une bonne répartition du travail entre chaque membre de l'équipe et ainsi éviter toute surcharge de travail. Cette dernière devra être discutée et répartie si nécessaire. Ne pas réaliser cette phase pendant la mise en place de l'agenda de l'équipe peut mener à un déséquilibre important entre les membres de l'équipe et remettre en question la finalité de votre travail en équipe, qui est de remettre à temps votre travail scolaire. Lors de chaque rencontre, l'équipe doit réviser l'agenda des tâches en fonction des étapes du travail scolaire à remettre à une date précise et réajuster s'il y a lieu. Tout d'abord, à l'échelle de la journée, chaque membre de l'équipe ajuste son calendrier personnel et transfère aux besoins des tâches spécifiques qui n'ont pas été réalisées dans la journée.
En général, ces tâches sont transférables au lendemain. Certaines tâches peuvent être reportées à une date ultérieure si la tâche n'empêche pas l'équipe d'atteindre ses objectifs. Lors de la recherche d'informations, Elisabeth, Paul et moi avons reporté une tâche à la journée suivante. Ensuite, à l'échelle de la semaine, l'équipe ajuste les tâches spécifiques susceptibles de nuire à la réalisation de l'étape clé de la semaine en rapportant ou en supprimant une tâche. L'équipe constate que nous manquons de temps pour la rédaction des fiches documentaires. Nous décidons d'utiliser une journée de plus et de reporter le début de la rédaction du brouillon. Enfin, à l'échelle du mois, si le travail s'échelonne sur 5 ou 6 semaines, l'équipe répartira certaines tâches spécifiques sur une période plus longue pour réaliser une étape clé, et ce, de façon réaliste et sans surcharge, tout en s'assurant que ces tâches rapportées sont réalisées selon des échéances prévues. L'équipe a presque terminé le travail. Il manque un peu de temps. Paul confirme qu'il pourra effectuer la mise en forme du travail afin de le remettre à temps. Cinquième et dernière étape, l'utilisation d'un agenda partagé qui présente un emploi du temps déterminé à l'avance et sur une période donnée. Examinons ses avantages. Un agenda partagé comme Google Agenda ou un calendrier Outlook est un outil de gestion du temps qui facilite le suivi des tâches par les membres de l'équipe pendant toute la durée du travail scolaire. Il permet de gérer plusieurs agendas, ton agenda personnel et celui que tu partages avec ton équipe de travail. Tu peux aussi afficher le contenu de chaque agenda ou fondre les deux dans un même affichage comme illustre notre exemple. L'utilisation d'un agenda en ligne rend les tâches spécifiques de chaque membre de l'équipe, souvent nombreuses à réaliser chaque jour, visibles à la personne concernée sans surcharger l'agenda d'équipe. L'agenda partagé permet également d'éclairer l'équipe sur les tâches spécifiques que les membres doivent réaliser chaque semaine. Enfin, il permet de visualiser les étapes clés du travail scolaire et les rencontres chaque mois. Généralement accessible à partir du téléphone ou de la tablette que tu transportes toute la journée ou que tu déposes proche de ton lit la nuit, tu as ainsi accès à ton agenda en tout temps et en tout lieu, ce qui n'est pas toujours le cas avec un agenda papier. Ce dernier reste parfois à la maison ou dans ton sac laissé dans ton casier. N'ayant pas ton agenda à portée de main, la prise de rendez-vous ou le changement dans une tâche devient difficile étant donné que tu ne connais pas tes disponibilités. Tu peux en tout temps partager ton agenda scolaire avec les autres membres qui collaborent avec toi dans ton travail d'équipe, ce qui permet de voir ton emploi du temps pour ce travail et tes plages de disponibilité pour vous réunir. De même, les autres membres de l'équipe peuvent partager leur agenda personnel. L'agenda en ligne offre enfin la possibilité de programmer des rappels, ce qui est bien utile pour appeler aux membres de l'équipe les rencontres et gérer les étapes clés ou des tâches spécifiques à réaliser en commun. Sans agenda, les membres de l'équipe risquent de faire des tâches qui feront obstacle à la réalisation des priorités ou bien de surcharger l'horaire de chacun. Enfin, se donner des échéances pour réaliser un travail scolaire en équipe ne consiste pas à s'enfermer dans un carcan d'un horaire rigide, mais plutôt de fixer une plage et une limite dans le temps au-delà de laquelle l'équipe saura qu'elle commencera à prendre du retard.